Je vous en ai parlé il y a quelques jours, le Xiaomi Mi 9, ça c'est hyper cool, j'avais vraiment hâte de le recevoir, il est là, enfin il est là, voilà, ça c'est le Xiaomi, le Mi 9, il est franchement hyper intéressant. Déjà lors de la présentation, la conférence de presse, la veille de l'ouverture du MWC, je le trouvais vraiment intéressant et franchement je le trouve très intéressant. Ce Xiaomi Mi 9, il a des points très positifs, il a aussi des points négatifs. On va donc lister les raisons pour lesquelles il faut acheter ce Xiaomi Mi 9, et les raisons pour lesquelles il faut passer à côté et au final, au bout du bout, en fin de compte, in fine, est-ce qu'il vaut le coup? Oui, non. Depuis que Xiaomi est arrivé l'année dernière en Europe, d'abord en Espagne, en France, et puis ils font des petits, ils sont extrêmement agressifs en termes de prix. Ils sont un positionnement tarifaire avec une marge qui est pas plus de 5%, ce qui leur permet d'avoir des produits qui sont extrêmement bien placés. Et en plus de ça, l'idée de Xiaomi, c'est d'aller vraiment proposer des produits avec les dernières technos à des tarifs défiant toute concurrence. Et là, dans cette gamme Mi, on est également dans la gamme Mi Mix, avec le Mi Mix 3 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et il y aura d'autres produits, il va y avoir un autre produit qui va arriver d'ici quelques jours. On va en reparler, donc je vous invite à vous abonner et rester connectés. Et justement, aujourd'hui, je vous parle de ce Mi 9, parce que ce Mi 9, il rassemble plein de points positifs. Il est vraiment hyper intéressant. Il est franchement cool. Le mieux quand même, c'est de vous le montrer directement. Comme ça, vous saurez vraiment de quoi je parle. La première chose que je vous propose, c'est de regarder un petit peu cette boîte. Alors bon, elle est sympa, un côté un peu flashy. Ce joli neuf qui flash. Bon, après, c'est une boîte de smartphone. Hein, c'est pas grave. C'est pas complètement dingue. À l'intérieur, vous allez retrouver, hop, Design by Xiaomi. C'est beau, c'est élégant, c'est sympa. Alors, ce qui est sympa à l'intérieur, c'est que vous allez retrouver ici de quoi ouvrir votre tiroir de carte SIM, un adaptateur USB-C jack qui se trouve là, parce que oui, sur votre smartphone, vous n'avez absolument pas de prise jack. Bon, ça c'est dommage, c'est un des points négatifs, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Vous retrouvez une petite coque de protection qui est là. Bon, ce sera pas forcément la plus belle, la plus jolie. En tout cas, une fois de plus, c'est bien qu'elle soit là et c'est bien que Xiaomi ait pensé à la mettre. On retrouve votre bloc de recharge, un câble USB, USB-C et normalement des petits écouteurs. Moi, c'est un modèle de démo qui m'a été prêté par Xiaomi, donc je ne l'ai pas à l'intérieur de ma boîte. Voilà globalement pour cette boîte. Alors, parlons du smartphone en lui-même. Moi, je trouve que franchement, il est super sympa. On retrouve cette petite encoche goutte d'eau. Ça rappelle un peu les designs qu'on a depuis fin d'année 2018. C'est pas hyper révolutionnaire, mais ça marche bien. Un petit haut-parleur qui est toujours bien caché, bien profilé. Un écran qui occupe 90,7% de la face avant. Tout petit menton, des bords qui sont très discrets. Alors, du point de vue de la face avant, franchement, c'est sympa. Je vais vous parler de l'écran dans quelques secondes. À l'arrière, alors vous avez un smartphone qui est tout en verre, un Corning Gorilla Glass 6 à l'avant, à l'arrière, hop. Maintenant, ce qu'on peut lui reprocher, ce sont toujours cette fameuse trace de doigt. Sur un dos en verre, c'est normal. Bon, il n'y a rien de bien déconnant là-dessus. De toute façon, c'est un dos qu'il faut protéger. Si vous voulez qu'il dure un peu dans le temps, triple module photo à la verticale, le flash, l'écriture Mi. Vous avez un smartphone qui est, regardez, si vous le voyez, qui est légèrement incurvé. Donc ça, c'est assez cool. Du coup, on a une prise en main qui est vraiment bien. Un smartphone qui est pas très glissant. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, une fois de plus, vous allez, je pense, mettre une coque de protection. Donc, le côté glissant, vous allez passer un peu à côté. Mais ça, c'est franchement un point très sympa. Vous avez ici deux boutons de volume, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Vous allez voir, paramétrable. Il y a des choses à faire avec, c'est cool. Je vous le dis dans quelques instants. Micro, haut-parleur. Ici, de recharge en USB type C. Sur le côté, un bouton Google Assistant qui est ajouté. Votre tiroir de carte SIM. Vous pouvez mettre deux cartes nano SIM. Pas d'extension micro SD. Vous avez ici de l'infrarouge. Un petit micro ici pour la réduction de bruit. Point qui est intéressant, ils nous ont mis une protection en verre ici au niveau de votre caméra arrière. C'est le verre saphir. L'idée, c'est que ça n'aille pas rayer. On voit de toute façon qu'il dépasse. Alors, en fonction de ce que vous allez mettre ici en coque de protection, ça sera plus ou moins bien intégré. Mais si vous le posez comme ça sur une table, le but, c'est que ça n'aille pas le frotter, que ça n'aille pas le rayer. Alors, avec ce verre saphir, normalement, ça vous le protège. Je me suis pas amusé à le frotter pendant des heures pour m'en rendre compte. Mais bon, sur ce principe, je les crois sur parole. Autre point qui est rigolo, vous avez un petit halo de couleur autour de la caméra là. Ça, c'est assez rigolo. Bon, c'est un peu un point de détail, mais d'un autre côté, quand on voit que les smartphones se ressemblent tous de plus en plus avec des triples modules photo, c'est bien que cette petite différenciation. Alors là, j'ai pas le modèle le plus sexy. Je l'ai en noir. Vous l'avez aussi dans un espèce de dégradé holographique rose ou alors bleu. Ils sont beaucoup plus jolis. Malheureusement, dans les modèles de près, il y avait que ça. Donc bon, j'ai pris ce qu'on me donnait. Mais en tout cas, je suis vraiment content de pouvoir l'avoir et vous le présenter dès aujourd'hui. Bon, le design est sympa. C'est pas du tout là-dessus qu'on va se baser pour, je dirais, trancher. Est-ce qu'il faut aller sur ce smartphone, oui ou non? Il y a d'autres points et notamment l'écran.
On a un écran qui est signé Samsung écran AMOLED 2340 par 1080 pixels. C'est du FHD+, à 403 pixels par pouce, avec une diagonale de 6,39 pouces. Ratio 19,5 neuvième. Au-delà du côté spec, du côté grand écran, joli. Ce qui est vraiment bien, et ce qui est très sympa avec cet écran, c'est qu'il est vraiment d'une excellente qualité pour regarder vos vidéos, pour regarder votre contenu multimédia, pour jouer, pour surfer sur Internet. Il est cool. Alors, j'ai un seul point où il faut faire un petit peu gaffe. Je vous invite à aller dans affichage, je vous invite à aller dans contraste et couleurs et à mettre vos couleurs sur chaud, parce que par défaut c'est un petit peu plus bleu, vous passez sur chaud, c'est légèrement plus jaune, ça va être moins agressif pour vos yeux en restant en contraste automatique. Pour moi c'est un bon compromis. Alors après vous pouvez aussi aller sur les contrastes par défaut, ça va vous le rendre un peu plus jaune, par contre ça va vraiment adoucir les contrastes. Personnellement, je préfère le contraste automatique, la couleur chaude. Je trouve que là, on a un bon compromis. Pour le contenu multimédia, je trouve que franchement, l'écran est super sympa. Alors hop, vous venez cropper un peu dans votre image en fonction de la vidéo que vous allez regarder. Je trouve ça pas mal. On a la toute petite goutte d'eau qui dépasse sur le côté. C'est pas très grave. Même en jouant des jeux comme PUBG, il n'y a absolument aucune latence. Alors bon, là, je suis qu'au début de la partie. Mis à part que je suis en train de me faire canarder et que je vais me faire allumer, que dans 5 secondes, je suis mort. Ça lag pas, c'est clean. Est-ce qu'on pourrait arrêter de me shooter comme un lapin, s'il vous plaît? Maintenant, il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que vous avez qu'un seul haut-parleur juste là. Alors, il y a quand même suffisamment de son, ça marche pas mal. Donc de ce point de vue-là, ça va, c'est pas dégueulasse, mais c'est vrai que sur un smartphone comme ça, on aurait pu s'attendre à avoir des haut-parleurs stéréo. Là, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans votre boîte, vous avez un petit accessoire pour venir brancher un casque dessus. Vous avez une qualité qui est pas dégueulasse. Après, lorsque vous le poussez fort, une fois de plus, c'est pas forcément à fond parce que vous allez vous rendre sourd, il va avoir tendance à tordre un petit peu. Moi, il y a en plus un autre point que je remarque, je vous conseille d'utiliser l'équaliseur pour venir paramétrer, parce que le son est pas mal, il est un peu trop prononcé dans les médiums, il faut venir creuser un petit peu vers 1 kg, 900, 1 kg. Personnellement, j'utilise Apple Music. Dans Apple Music, vous allez dans vos réglages, vous allez dans Equalizer, et dans Equalizer, il faut le casser un petit peu ici. Alors ici, c'est du 910 Hz, mais d'une manière générale, vous venez casser un petit peu le médium, vous laissez le reste flat, et vous allez vraiment récupérer en qualité audio. En termes de performance, ça va. On a un Qualcomm Snapdragon 855 derrière, 6 Go de RAM, soit 64 Go de stockage, soit 128 Go de stockage. Dans les deux cas, non extensible. Donc réfléchissez vraiment avant de l'acheter pour choisir votre configuration. Est-ce que vous avez besoin de 64 Go? Est-ce que vous avez besoin de 128 Go? Personnellement, vu le prix, j'irai tout de suite sur 128 Go, surtout si vous faites beaucoup de photos, vidéos en 4K, si vous mettez beaucoup de musique, il y a un moment, ça risque de coincer. Et il obtient le très joli score de 374 783 sur Antutu. Autant vous dire que là, franchement, ça marche, ça tartine, vous êtes tranquille. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est pas un smartphone qui va chauffer lorsque vous allez l'utiliser dans des sessions de jeu un peu plus poussées. Parlons justement de l'autonomie. C'est un truc qui me faisait un petit peu peur sur le papier, 3300 mAh de batterie. Ça me paraissait pas complètement dingue, surtout vu la diagonale de l'écran. Après, j'imagine très clairement que Xiaomi va pas nous faire n'importe quoi. Dès lors qu'ils nous mettent une batterie de 3300 mAh avec cette machine-là, c'est parce que derrière, ça tourne. C'est complètement optimisé. Vous allez le garder une journée. Vous attendez pas à le garder 2 jours, ou alors à ce moment-là, vous ne l'utilisez pas beaucoup. Mais sur un usage standard, en regardant des vidéos, sur les réseaux sociaux, en écoutant de la musique et en étant sur quelques applis, une journée, franchement, ça tiendra. Au-delà, ça commence à être un petit peu plus compliqué. À côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un bloc de recharge rapide. Donc, à peu près 1 heure, voire un peu plus, vous allez le recharger à 100%, ça c'est franchement cool. Et vous pouvez acheter en plus un chargeur sans fil, chargeur 20 watts pour le recharger rapidement. Ça franchement c'est assez cool. Du point de vue de l'OS, on tourne sur MIUI 10 qui tourne sur un Android 9 Pie. Alors après, on n'aime pas MIUI, il n'y a pas de tiroir d'application. Après, vous avez toujours la possibilité de changer votre launcher si toutefois vous n'aimez pas celui-là, mais si vous voulez vraiment ce smartphone, c'est complètement possible. Il y a quelques paramètres qui sont un peu sympas, notamment au niveau de l'affichage. Vous pouvez mettre le mode nuit, ça vous met tout votre smartphone en noir. Vous avez votre petit capteur d'empreinte digitale ici, qui est assez rapide. C'est pas le truc le plus dingue du monde. On retrouve vraiment le capteur d'empreinte digitale comme ce qu'on avait avec le OnePlus 6T, le Mate 20 Pro. Ça marche, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que vu qu'on a un Snapdragon 855, pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas mis dessus un capteur d'empreinte digitale à ultrason? Ça utiliserait les dernières technos, surtout lorsque vous avez le doigt mouillé, ça marcherait. Et là, par contre, c'est pas le cas. Après, vous avez une autre possibilité. Vous pouvez venir déverrouiller directement avec votre visage. C'est le Face Unlock. Pour que Face Unlock marche, vous devez changer les paramètres de votre smartphone. Au niveau de la région, vous devez passer en Inde. Et là, ça marche et ça marche très bien. J'éteins, je me mets en face.
et il déverrouille directement. C'est d'ailleurs ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Autre point qui est sympa, vous pouvez venir personnaliser vos boutons. Le bouton pour allumer, par exemple, je clique 2 fois dessus et hop, ça va m'allumer l'appareil photo. Pour venir paramétrer ça, vous venez dans vos paramètres supplémentaires de votre système. Vous allez ensuite dans raccourci des boutons et des gestes. Et là, vous allez pouvoir choisir lancer l'appareil photo, faire une capture. Enfin voilà, vous avez pas mal de petites choses, pas mal de petits raccourcis. Ça, franchement, c'est assez cool. Autre point qui est très bon sur ce smartphone et pas des moindres, c'est la partie photo vidéo. Vous avez un triple capteur photo à l'arrière, ça ne vous aura pas échappé. Les triple capteurs, ça devient, je dirais, de plus en plus courant parce que en termes d'usage, c'est assez intéressant ce qu'on peut faire avec. Vous avez donc un capteur principal, c'est la fameuse caméra de Sony, l'IMX586. J'en ai déjà parlé, notamment sur le Honor View 20. C'est une caméra 48 mégapixels. Ce qui va se passer notamment au niveau de la photo de nuit, ça va vous prendre 4 gros pixels pour vous faire un seul même et gros pixel pour capter plus de lumière et ça vous restituera une image 12 mégapixels. Vous allez donc avoir des photos plus précises, plus jolies. Vous allez pouvoir zoomer dedans sans perdre en qualité. Voilà un peu sur le principe, entre guillemets, l'ADN de cette caméra 48 mégapixels, cette Sony IMX586. Alors, au-delà, vous passez un peu le côté un peu technique derrière cette caméra. Ça vous permettra d'avoir des photos qui sont bien, de bonne qualité et même la nuit. Vous avez une deuxième caméra, c'est un téléobjectif 12 mégapixels qui ouvre à f2.2. L'idée avec cette caméra, c'est que vous allez pouvoir effectivement venir zoomer avec un zoom optique x2 et vous allez aussi avoir un zoom numérique x10. Bon, ça je vous le recommande pas parce que tout de suite vous allez récupérer beaucoup de bruit, ça va être pixelisé, ça va être dégueulasse. Ça on oublie. Et ensuite vous avez un troisième usage, c'est une caméra grand angle de 16 mégapixels qui ouvre à f2.2, un grand angle de 117 degrés. En gros, ce qu'il faut bien retenir avec cette caméra à l'arrière, c'est que vous allez pouvoir faire des photos un peu classiques, de bonne qualité, de jour comme de nuit. Vous allez pouvoir venir zoomer lorsque vous avez suffisamment de lumière, donc sur des photos de jour, et vous allez pouvoir, lorsque vous voulez faire des paysages ou que vous avez plein de monde à mettre sur une photo, vous pouvez le faire grâce au grand angle. Voilà, c'est les 3 usages principaux. Après, ce qui est très marrant, c'est que lorsque vous allez prendre des photos en mode portrait, par défaut, votre smartphone va le faire avec la caméra téléobjectif. C'est très bizarre. Là, je suis sur le mode portrait. Nativement, je me retrouve sur la caméra zoom optique. La preuve, je me mets sur le mode photo classique. Hop, caméra x2, vous voyez, mode portrait, ça me met directement dessus. Et pour passer sur la caméra standard, il faut que j'appuie là. C'est le mode corps complet. Le mode portrait fonctionne vachement bien. Regardez le détourage. Alors là, je l'ai vraiment poussé à fond. J'ai fait exprès de mettre l'ouverture la plus petite possible pour avoir le meilleur flou. Le détourage est franchement complètement incroyable. Ça détourne super bien. Il y a des petits défauts de détourage, mais ils sont extrêmement minimes ici. Bon, ça après, ça vient du SOC derrière, mais franchement, le boulot est vraiment très bien fait. Ça manque légèrement de précision au niveau des doigts, mais franchement, sur une photo que vous allez regarder comme ça, et là j'ai vraiment fait exprès en poussant l'ouverture à fond, c'est extrêmement bluffant, ça marche très bien, et ça franchement c'est hyper cool. Ça c'est des photos qui sont prises avec le mode corps entier, et lorsque vous utilisez le mode classique, et vous voyez tout de suite ça va venir zoomer, il faut un peu s'habituer parce que bon voilà, c'est pas GG. À l'avant, vous avez une caméra de selfie 20 mégapixels avec une ouverture de f2.0 qui marche plutôt pas mal, et après vous avez quand même des photos qui sont très sympa. Ça, c'est une photo avec le capteur de 48 mégapixels. On peut venir zoomer dedans sans perdre vraiment en précision. Regardez là, on repère franchement bien les épines. Ça va, c'est franchement cool. Là, on est avec la caméra x2. Déjà, les couleurs sont pas exactement les mêmes. Et là, avec le grand angle, la même chose avec des fleurs. Ça, c'est la caméra standard, le zoom x2. Et là, la partie grand angle. Pareil avec cette fleur. Photo standard. Je peux venir zoomer. Je vais récupérer du détail, franchement c'est pas mal du tout. Là, zoom x2 et là, le grand angle. Voilà, je peux vous le faire plusieurs fois. Photo normale, zoom x2, grand angle. Les photos sont franchement de bonne qualité. Il y a un très beau rendu. Alors, il y a ses limites, à un moment, je peux pas non plus trop venir zoomer. Mais je trouve que dans l'absolu, franchement, c'est plutôt bien. Et pour la partie vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Il sera bien meilleur en photo qu'en vidéo, mais dans l'absolu, pour faire quelques souvenirs et les partager sur les réseaux sociaux, ça marche pas mal. Ce que je vous conseille dans la partie photo, c'est de venir désactiver le mode beauté qui va venir un peu trop vous lisser la peau. Moi, personnellement, je suis pas du tout fan. Je préfère un côté un peu plus naturel que ces artifices qui, au final, sont pas géniaux. Qu'on résume un peu la situation. On a un smartphone avec un design qui est élégant, contemporain, qui va bien. On a un écran d'excellente qualité qui est très lumineux, avec un bel équilibre des couleurs et un contraste qui est très sympa. Écran de bonne qualité. Un smartphone très rapide avec le dernier socle de Qualcomm, le Snapdragon 855. Tout ça couplé à 6 Go de RAM. L'autonomie est franchement pas mal du tout. En gros, on a un smartphone qui est une belle bête de compète. On a des capteurs photo qui marchent très bien. Le traitement logiciel est pas mal. Attention, si les images sont trop lissées, faut venir peut-être un petit peu rééquilibrer, aller gratter un peu dans les paramètres. Mais dans l'absolu, ce smartphone est franchement hyper bien.
Et surtout, il coûte moins de 500 €. Il est donc hyper agressif en termes de prix. Alors après, il y a des choses que j'aime un peu moins. Le fait que vous ayez juste un haut-parleur mono, pas de haut-parleur stéréo, ça gâche un petit peu l'expérience multimédia. Je mets des grandes guillemets quand je dis ça gâche. Au-delà de ça, il y a quand même suffisamment de puissance. Et si vous venez rajouter votre petit adaptateur, vous pouvez mettre un casque avec une prise jack, ça fonctionne. Cette fois-ci, il y a un truc que je regrette franchement, c'est que vu la qualité de ce smartphone, vous n'avez absolument aucune certification contre l'eau et la poussière. Pas de certification IP67, pas de certification IP68. Je trouve ça vraiment dommage pour un smartphone qui vient jouer dans la cour des grands. À minima, j'aurais vu une certification IP67. Je ne sais pas ce qui va se passer si ce smartphone rencontre de l'eau, pas des petites gouttes de pluie, mais s'il rencontre un verre d'eau. Voilà, j'aimerais pas, en tout cas, je vais pas faire le test, donc bon, c'est un petit peu le truc qui m'embête. Vous avez du Bluetooth 5.0, vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé, ça c'est aussi cool. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce que ce smartphone, il a des côtés positifs, des côtés un peu plus négatifs. Est-ce qu'il est bien? Oui, non. Alors, je vais être très transparent avec vous. Si vous cherchez un smartphone avec un rapport qualité-prix absolument incroyable, c'est une bête. C'est franchement un excellent smartphone. J'ai absolument pas été déçu et je pense que vous ne le serez pas non plus. Je trouve que le Mi 9 est vraiment un super rapport qualité-prix. On va pas avoir les trucs les plus fous, on va pas avoir des gadgets, on va pas avoir le slider comme sur le Mi Mix 3, mais par contre, on va avoir un smartphone super bien fabriqué avec des super performances, un très bel écran. Ça, je vous ai déjà tout dit. Voilà, je suis vraiment très satisfait. Je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs, si vous intéresse, vous avez le lien en bas dans la description. On va reparler de Xiaomi très prochainement, donc vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez tout savoir sur les smartphones du moment, les nouveautés, ce qui sort, ce qui arrive, quand, comment, vous avez la playlist quelque part par-ci par-là. Je vous invite à la regarder. Et n'oubliez pas, dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il vous plaît ce Mi 9? Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous avez succombé? Est-ce que vous pourriez succomber? Vous marquez tout ça. On en parle ensemble. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.